JJ Saima, everyone. Easter blessing. Bénédiction de Pâques à chacun d'entre vous. Et je vous remercie de faire partie de notre célébration du jour. Je m'appelle Marie Size et je suis directrice des programmes pour Sa Sainteté Saïma et aussi pour le programme de guérison de Marie-Madeleine. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ces derniers jours d'avoir passé du temps avec vous ensemble. Regardons le rôle de Marie-Madeleine dans cette histoire de Pâques. Nous regardons cela et nous pouvons voir que Marie elle est là depuis le début, lorsqu'elle a nettoyé les pieds et puis elle a oint le corps. Pour démarrer cette semaine sainte, pour démarrer ce voyage. Ils ont marché, elle a marché main dans la main avec son maître, avec une dévotion sans faille, une foi, du courage. Et comme nous avons pu le voir, beaucoup de choses nous ont été révélées et notre connaissance également. De nouveaux évangiles qui arrivent, de nouvelles informations que nous recevons actuellement, de son rôle. Son rôle était tellement important, le rôle d'une femme, le rôle d'équilibrer le féminin et le masculin. Et la manière dont elle a vraiment tenu la lumière, elle a tenu cette âme, quand le corps était en train de passer d'un état à un autre, était en train d'être transformé. Elle nous laisse avec un exemple vivant, un exemple de respiration vivante, que la mort n'existe pas. Nous pourrions ne jamais vraiment connaître le véritable rôle qu'elle a joué. Nous pourrions ne jamais savoir. Beaucoup de choses sont au-delà de notre compréhension. Mais nous savons qu'à cette époque, elle a eu tellement de courage. Il y a un enfant qui parle et... Voilà, est-ce qu'on pourrait couper le micro, s'il vous plaît? Nous l'honorons. Nous honorons Maître Jésus ce jour. Parce que nous savons qu'à partir de ce jour, qu'il n'y a pas de mort. Et lorsque je pense à Marie dans cette période, et ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui sur la scène mondiale, ce qui se passe un peu partout dans le monde, Marie est complètement humaine et complètement divine. Elle a vécu dans ce temps de guerre, d'invasion,
et son bien-aimé a été torturée. Elle a aussi dû quitter son pays, fuir son pays. Elle a quitté Jérusalem avec les femmes. On ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. Et elle a marché avec quelqu'un qui avait une marche difficile. Elle aurait voulu prendre cette peine. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient déjà vécu cela avec un être cher. Et votre cœur humain est si dévasté. Marie-Madeleine est une mère divine, est un exemple divin pour chacun d'entre nous. Voilà, pendant notre existence sur la planète, où nous jouons notre rôle dans ce grand dessein de cette planète qui est en train de transitionner maintenant, pour se souvenir qui nous sommes vraiment, des âmes, des divinités. Pas ce corps physique, pas ce corps humain. On doit aller au-delà. Et donc, notre programme de ce jour, d'abord, nous allons entrer dans ce cheminement vers la tombe et la résurrection. Nous allons faire ça d'abord. Puis, j'ai un enregistrement que Saïma a offert récemment. À peu près d'une quinzaine de minutes, nous l'écouterons. Donc, écoutez les mots de Saïma qui partage avec nous au sujet de Marie-Madeleine. Puis, nous terminerons avec la prière de Marie-Madeleine. Dans ce programme, ce que nous appelons dans ce programme la prière d'une Madeleine. Et vous entendrez dans l'enregistrement de Emma partagera avec vous que Marie-Madeleine est en vous et vous. Donc je vous invite, lorsque nous réciterons cette prière de Marie-Madeleine, de nous rejoindre, peu importe où vous êtes, dans votre état de réminiscence. Vous êtes une Madeleine. Nous allons commencer en imaginant que nous marchons vers la tombe. Nous regardons le monde à travers les yeux de Marie-Madeleine lorsque nous allons vers la tombe. Donc je vous invite à prendre une profonde respiration avec moi. Permettez à vos yeux de se fermer si vous le souhaitez. Soyez conscient de votre cœur. Repartez il y a un peu plus de 1000 ans. Votre bien-aimé est crucifié. La nuit est noire, vous n'avez pas dormi. Il est très tôt le matin. The sun has risen. Early dawn. You gather some things. And you Vous begin the commencez walk à to the tomb marcher vers la tombe where the body has been laid. avec un corps.
beating. Your faith. Breathe deeply, holding on to the faith, Respirez the knowingness in et you. revenez à cette foi, cette connaissance en vous. This is part Que of the cela fait plan. partie du plan. As you approach the Alors que tomb, vous approchez du tombeau, you see that the stone is rolled. vous avez remarqué que la pierre avait roulé You sur le begin to côté. Vous avez run. commencé à courir. Run there. Walk Donc vous avez inside, marché à l'intérieur brilliant de cette light. tombe et vu une And the body is lumière not there. brillante. Et le corps n'était plus là. The Le corps body n'est is plus not là. there. Your Votre heart cœur is beating bat de plus en faster. plus vite. And you go Et vous run courez à out. l'extérieur. Vous Looking regardez tout around, your autour. eyes start Vos around. yeux Where could commencent the à regarder body tout be? autour. Où est-ce que le corps peut bien se trouver? You see a Vous voyez un gardener, jardinier and you et vous run to him. courez vers lui. Le jardinier turns. se retourne. Have you L'avez-vous seen vu? him? Le The body corps is n'est missing. plus là. Le corps body is not n'y est there. plus. And the Et le gardener jardinier speaks, vous parle. My Mary, Marie, Mary. Blink your eyes. tes yeux sont aveugles. Rabboni. Rabboni. Rabbi. 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 Your eyes grow Ses wide. yeux s'ouvrent grand. Your son- heart is so Son corps, exploding, son cœur expanding. s'expand, s'explose. As again, it is C'est lui, son your maître, master, son bien-aimé. beloved. You run, you wish to Elle touch him, you vous wish voulez to le hold toucher, vous him, voulez le prendre dans vos bras. and Et yet puis, vous ne you pouvez cannot. pas. Not at this Pas à ce point. Release. Tears flood from your face. Tears of joy, relief. Il y a un tel soulagement, vous vous sentez soulagé. He is risen. Il est là. He is risen. Il est ressuscité. He is risen. Choir of angels begin to sing Les in your, anges in your mind, commencent à in your, chanter dans votre esprit, your dans consciousness votre expands and conscience s'expanse, expands and s'expanse et expands. s'expanse. This Cette grace, grâce, all is well. tout va bien. And the choir sings Alleluia. Et vous entendez des Alléluia, Alleluia. Alléluia.
Alléluia. He is risen. Il est ressuscité. Alléluia. 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 Death has no power over you. La mort n'a aucune puissance sur vous, n'a aucune prise sur vous. Alléluia. Listen to Ma's most recent teaching Nous on allons Mary écouter Magdalene. les enseignements les plus récents de Ma sur Marie-Madeleine. Om Jeje Saima. Bénédictions à tous, de grandes bénédictions. Pourquoi Marie-Madeleine? Tout simplement parce que vous faites partie de Marie-Madeleine et Marie-Madeleine fait partie de vous. Ressentez l'énergie de ces mots et ce que je suis en train de vous transmettre. Ressentez-le. Fermez les yeux et imaginez le jour où Marie-Madeleine a quitté cette planète. Comment la grandeur de la vie d'elle et en elle, donnée par le Maître, par Maître Jésus, va à tout le monde, à chacun, et tout ce qui existe sur la planète. Chacun d'entre vous, sans aucune distinction, complètement, chacun d'entre vous, que vous soyez homme ou femme, vous faites partie de Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce que vous êtes à la fois le divin féminin et le divin masculin. Le côté droit de votre corps est masculin. Le côté gauche de votre corps est féminin. Lorsque les deux sont en cohérence, en équilibre, vous commencez à exister en totalité. Une chose que je peux vous dire très clairement, Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. Et elle est venue à son gourou dans un abandon total. Quand elle découvre dans l'étincelle de son cœur, dans l'étincelle de son esprit, elle était extrêmement intelligente. Elle ne manquait de rien dans le monde matériel, dans son milieu familial. Et elle savait qu'elle avait besoin de quelque chose. Elle le savait. Peu importe ce qu'elle avait. Excuse-moi. Et aussi, elle cherchait ce petit quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quand elle a entendu le nom de Yeshua. Elle ne pouvait pas se contrôler. Elle devait partir, elle devait voyager. Dans un monde de danger, elle est si intrépide. En plus, elle était très éduquée et intrépide en même temps. Donc, elle va voyager et le rencontrer. Et au moment où elle a expérimenté cette énergie, plus elle se rapprochait de la physicalité du maître, plus
tout ce qui se trouvait à l'intérieur d'elle, y compris son cœur, devenait sa vie. Au moment où elle posa les yeux sur le Maître, son Maître devint sa vie, sa force vitale, et rien ne pouvait l'arrêter. Intellectuellement, elle ne pouvait rien comprendre à ce qui se passait en elle, et son monde était vraiment sans dessus-dessous. Maintenant, réalisez qu'elle est prête pour tout et n'importe quoi. Elle a le sentiment d'être de plus en plus proche de ce Maître qui a donné la connaissance à cette petite foule. Elle veut ce savoir. Elle le veut, comme quelqu'un qui a très faim et qui veut manger. À un moment où elle obtient de plus en plus de connaissances, maintenant, cela résonne avec d'autres expériences de vie, de connaissances qu'elle a déjà eues en tant qu'Égyptienne, en tant qu'Atlante, dans de nombreuses civilisations différentes. Maintenant, ça résonne en elle et elle veut amener tout le monde à son Maître. C'est le début de l'illumination, de l'éveil, l'illumination et l'ascension de Marie-Madeleine. Quel est l'attribut principal, la qualité principale de Marie-Madeleine? Alors, qu'est-ce que c'est? La dévotion, où son cœur explose, implose, et prêt à s'abandonner et à donner chaque souffle de sa vie à son Maître. Elle va maintenant inviter le Maître dans son propre espace. L'exubérance de son invitation à inviter Maître à venir dans son endroit, nettoyant chaque petite poussière, en demandant à ses sœurs de nettoyer partout et en s'assurant qu'il marche sur le meilleur endroit. Peu importe s'il est poussiéreux et ensoleillé, elle va réussir à le faire avec toutes ses connaissances. En même temps, cette dévotion a commencé à grandir en elle. Avec cette dévotion, c'est sa volonté d'être maintenant aussi proche que possible dans sa conscience de son Maître. Maintenant, la question s'adresse à tous les humains, à toute l'humanité. Quel est le rôle de l'étudiant dans la vie du Maître? Être exactement comme le Maître. Dans toutes les Écritures, dans toutes les voies spirituelles, nous entendons dire que nous sommes faits à l'image de la divinité. Quand un être humain est pleinement illuminé, c'est la divinité sous une forme physique. Donc, quand il est dit « je suis fait à l'image de la divinité, à l'image de Dieu », cela n'a rien à voir avec la physicalité. Cela a à voir d'abord avec la conscience. Je deviens la même conscience, comme la divinité, comme le Maître. Et c'est ce à quoi chaque humain aspire. Et parfois sans même le savoir. Être la même conscience. D'où vient la conscience? Imaginez que vous êtes la divinité. Vous n'avez pas de forme physique, vous êtes une énergie immobile. Cela peut être une sphère d'énergie ou un rayon d'énergie. Imaginez que vous êtes un point immobile. Et vous êtes cela. Vous êtes Dieu. Vous êtes le « je suis ce que je suis ». Vous êtes tout ce qui est en tant que point immobile. Vous êtes tellement plein, vous avez tout, vous êtes tout. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous voir. Il n'y a pas de miroir. Vous ne pouvez pas vous voir. Vous ne pouvez pas savoir de quoi vous êtes capable.
Vous ne pouvez pas parce que vous êtes tellement plein de tout, de vous-même, vous ne pouvez pas vous voir en dehors de vous. Quand Marie-Magdalène a eu ce sentiment intérieur, je veux laver les pieds de mon maître, ses pieds allongés, si raffinés, si pleins. Il y a tant d'amour dans ses pieds, tant de lumière qu'elle pouvait voir. Et pourquoi elle veut toucher ses pieds? Parce qu'elle veut obtenir ce qu'il y a dans ses pieds. Sa dévotion la poussera à demander la permission de laver les pieds. Bien sûr, la permission lui a été accordée, parce que le maître peut ressentir quand la dévotion de l'étudiant est si élevée et si profonde. Votre grâce, alors, pénètre tout votre être, la grâce du maître et du disciple. Pas l'étudiant, le disciple. Le disciple devient un disciple quand il fusionne avec la discipline de la vie elle-même. La vie a sa propre discipline. Et quand on est concentré dans le cœur, l'esprit est purifié, le corps est purifié, les sens sont purifiés. Et la seule chose qui existe est l'amour divin. Pourquoi cet amour? D'où vient-il? Pourquoi l'amour est l'ingrédient principal pour votre éveil, pour votre illumination, pour votre ascension? Pourquoi? Alors, revenez à cette énergie que vous êtes, comme tout ce qui est. Vous êtes la divinité, vous êtes Dieu, vous êtes tout dans cette grande sphère, ce grand rayon de lumière. Et pour vous connaître, vous devrez vous créer vous-même pour vous regarder, pour voir ce que vous êtes capable de créer, qui vous êtes en dehors de vous-même en tant que divinité. Ensuite, vous utilisez la conscience pour commencer à vous créer vous-même. Et au moment où la conscience crée cette beauté qui sort de cette sphère, de cette divinité, de ce Dieu, il y a un tel amour. Aimer sa propre création, s'aimer soi-même en se regardant soi-même. Waouh, c'est moi, créé par la conscience. Je ne peux qu'aimer. C'est pourquoi l'amour devient si important. Et le principal ingrédient de l'amour sur le chemin spirituel est la dévotion. Bhakti. Vous devenez un bhakta. Donc, ce que Marie-Magdalena est devenue est un fantastique et magnifique bhakta. C'est ainsi que l'on peut décrire la vie de Marie-Magdeleine. Marie était une bhakta. Tout ce qu'elle fera à partir de ce moment sera pour son maître. Penser au maître, faire de son mieux pour le maître, incarner l'enseignement mot à mot du maître. Why? Pourquoi? Parce que son seul désir, à partir de ce moment, est de devenir comme son maître, de devenir lui complètement et le servir complètement, l'aimer complètement pour lui, pour être lui. C'est la clé, le désir clé de Madeleine. Et restez en silence dans cette énergie et je vais augmenter l'énergie en vous. Alors ne soyez pas surpris si vous percevez de la lumière autour de vous ou vous percevez hors de votre corps, dans un corps de lumière. Votre cœur explose d'amour pour servir, pour donner, pour partager cet amour éternel qui est sans fin. Cet océan d'amour sans limite, qui ne peut être décrit avec des mots, qui ne peut être expliqué. Il faut seulement se donner
à cela pour devenir cela soi-même. Soyez immobile et faites l'expérience de l'expansion de votre conscience jusqu'à Marie-Magdalène. Tout le chemin jusqu'à Isis, jusqu'à Sekhmet, jusqu'à toutes ces divinités féminines des différentes civilisations dont vous avez fait partie. Et maintenant, vous vous rappelez qui vous êtes et vous entrez dans un état d'illumination, votre état d'éveil, votre état de conscience pour être davantage le vous que vous êtes en vous, dans la grâce de la vie, dans la grâce de l'amour de cette dévotion. Encore et encore, je vous accueille dans mon cœur. Bénédiction à vous, dans ma dévotion pour vous, mes bien-aimés. Je vous aime tellement. Om Jeje Saima. Maintenant, nous allons réciter ensemble la prière de Marie-Madeleine. Om Jeje Saima. J'honore le divin féminin en vous et en moi. La prière d'une Madeleine. Bien-aimée Marie-Madeleine, accordez-moi la grâce de suivre votre chemin pour être un pilier de lumière dans un monde de ténèbres, pour être un pilier de courage face à la peur, pour être un pilier de vérité quand la vérité est impopulaire, pour être un pilier de silence quand le silence est nécessaire, pour être un pilier de patience lorsque la pression de réagir est forte. Marie-Magdalène, accordez-moi que je me souvienne toujours d'être indulgente lorsque les autres me trahissent, d'être compatissante lorsque les autres en ont besoin de moi, d'être tolérante quand les autres ne me comprennent pas, d'être aimante quand les autres me haïssent, d'être gentille quand les autres me narguent, d'être humble quand l'arrogance et la popularité me tentent, et surtout, accordez-moi que je me pardonne quand je faiblis. S'il vous plaît, éclairez-moi et guidez mes pas pour toujours. Amen. Om Jeje Saima.
Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous ce matin. Des bénédictions de Pâques pour chacun d'entre vous. La mort n'a aucune prise sur vous. Gratitude, beaucoup d'amour, de la gratitude à notre bien-aimé Saïma, notre bien-aimé Maître Jésus, notre bien-aimé Marie-Madeleine. Om Jiji Saïma. Merci.